On va maintenant parler du plus important dans tout ça, c'est l'objectif. Je sais que c'est très très difficile de choisir un bon objectif. D'abord parce qu'on a tendance à vous vendre un objectif très moyen pour très peu cher et directement vendu en kit avec votre boîtier. Typiquement, vous achetez un appareil photo d'entrée de gamme, je donne un prix au pif, ça va être 400 €, le boîtier tout seul. Et pour 500, vous avez le boîtier plus un objectif. Si vous n'y connaissez rien et que vous ne savez pas comment choisir, il y a de fortes chances pour que vous vous disiez le prix est quand même très faible, le surcoût de l'objectif est très faible, j'aurais tort de me priver. Je pense sincèrement que c'est une mauvaise manière de réfléchir et qu'il faut mieux partir à l'envers. C'est-à-dire, avant tout, choisir un ou des objectifs adaptés à vos besoins. Regardez un petit peu quelle marque propose ces objectifs, à quel prix. Réfléchir aussi aux objectifs dont vous pourrez avoir besoin ou vous pensez qu'ils pourront vous être utiles par la suite. Et déjà, voir un petit peu combien ça va vous coûter, à court terme et à long terme. Et est-ce que la marque qui vous intéresse propose ces objectifs? Et à quel prix? Pour moi, le raisonnement, il doit vraiment se faire dans ce sens-là. C'est d'abord, on choisit un objectif. Et après, derrière, on met un boîtier. D'ailleurs, les professionnels, ils ont une expression assez rigolote pour ça. Le boîtier, ils appellent ça un bouchon d'objectif. C'est-à-dire qu'ils choisissent ça. Ils investissent 1000 € dans un 1755 de 8 ou un objectif un peu haut de gamme. Puis derrière, c'est pas grave. On mettra le boîtier qui conviendra bien à ce moment-là. Pourquoi? Parce que cet objectif, certes, ils l'ont payé très cher, mais ils vont peut-être le garder 10 ans. Le boîtier derrière, c'est beaucoup plus considéré comme du consommable. Alors je vais peut-être en faire hurler certains. Je vous précise que mon anecdote est du milieu professionnel, donc les professionnels vont consommer beaucoup de boîtiers parce que ils évoluent. Et donc, plutôt que d'acheter un boîtier super à un moment donné, ils vont prendre un cran en dessous, mais par contre, dans 5 ans, ils le changeront. Et puis 3 ans plus tard, ils le changeront encore. En prenant à chaque fois le meilleur rapport qualité-prix, pas forcément le meilleur en qualité pure. Bref, le choix doit vraiment se faire du côté objectif d'abord, et après du boîtier. En gros, on prend le boîtier qui correspond à ses moyens au jour J. Et peut-être que vous allez acheter le boîtier le plus bas de gamme du moment, vous allez apprendre à faire des photos, vous allez progresser, puis un jour, vous vous rendrez compte d'une limitation de votre boîtier, vous irez le revendre sur eBay et vous rachèterez le modèle au-dessus qui sera 10 fois plus performant, qui aura un capteur avec encore plus de millions de pixels et encore plus sensible, parce qu'il sera écoulé 3-4 ans. Par contre, votre objectif, il y a de fortes chances pour que vous le conserviez. Il faut savoir aussi que les objectifs fournis avec le kit sont invendables. C'est-à-dire que, certes, vous n'allez pas le payer cher, mais vous ne vendrez strictement rien. Parce qu'en effet, tout le monde cherche à le vendre, mais qui se rend compte qu'en fait, c'est un objectif très moyen qui a très peu d'intérêt. Donc bref, beaucoup de vendeurs, très peu d'acheteurs. Donc comment choisir un bon objectif? La première chose, c'est de choisir la focale qui vous convient. Je vous invite à voir le cours sur la focale, la leçon sur la focale dans le cours sur la photographie numérique, afin de comprendre un petit peu quel angle de champ vous avez envie d'englober dans vos photos. Est-ce que vous faites plutôt du paysage? Est-ce que c'est plutôt pour faire des portraits? Afin de choisir ce qui vous correspond le mieux. Même chose pour la notion d'ouverture. Tournez-vous vers le ou les objectifs qui vous apporteront la plus grande ouverture que vous puissiez vous payer.
J'utilise beaucoup cette expression de que vous puissiez vous payer parce que généralement, on a tendance à avoir un petit peu une idée toute faite et préconçue du budget qu'on va consacrer à du matériel photo. Et quand on commence à mettre un petit peu le nez dedans, on se rend compte que toutes nos références sont en fait assez fausses. On vient avec l'idée d'acheter le nouveau Nikon machin chose qui vient de sortir, qui est marqué au prix public indicatif de tant d'euros. Puis finalement, quand on creuse, on se rend compte que, ben voilà, on vient chercher un objectif et non pas un boîtier. Les notions de prix, c'est pareil. On est parti avec notre prix public indicatif à tant d'euros, et puis quand on voit qu'il faut acheter un objectif séparé, on prend un peu peur. Tout ça, ça m'amène vraiment à vous indiquer de renverser votre budget, de réfléchir au prix que va coûter l'objectif de vos rêves. Et puis après, avec ce qui restera, en gros, vous achèterez le boîtier. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent « Ah, je suis intéressé par le nouveau Sony machin qui est un peu qui a l'air haut de gamme et tout ça, et qui veulent mettre dessus ce que j'appelle un cul de bouteille, à savoir un objectif très bas de gamme. » Ils repartent avec les conseils inverses et complètement déboussolés. Bref, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est choisissez la focale et l'ouverture qui vous convient. Adaptez à la marque qui pourra vous proposer cette ouverture et cette focale. Parfois, ça va être passer chez le concurrent. Ça va être prendre un objectif chez une marque compatible. Tamron, Tokina, Sigma sont par exemple des compatibles qui vont vous proposer des objectifs souvent avec des caractéristiques techniques intéressantes. Souvent, je fais référence à un 18-50-2.8 qui est donc un zoom standard avec une très grande ouverture, proposé par Tamron pour à peine plus cher que l'objectif standard vendu par Canon et qui est un cul de bouteille. Donc, faut pas hésiter à creuser un petit peu le marché, à voir ce qui existe, à savoir où est-ce que vous allez devoir faire des concessions. Typiquement, ça va être sur la motorisation, c'est-à-dire que ça, c'est un 17-55-2.8 avec de chez Canon, avec une motorisation, ce qu'ils appellent ultrasonique, c'est-à-dire que la mise au point se fait via, on va dire, des ultrasons et ça fait tourner une espèce de bague qui assure la mise au point de manière très rapide et très silencieuse. Son équivalent chez Tamron a un moteur très classique, avec des engrenages et un moteur électrique, qui est plus lent, qui fait du bruit, qui fait tourner la bague de mise au point pendant la mise au point, alors que là, ça se produit pas, la bague, elle ne bouge pas. Ça veut dire qu'on peut avoir la main sur l'objectif et pendant qu'il fait la mise au point, c'est pas grave. Pour moi, c'est des caractéristiques qu'on peut considérer comme annexes, dans le sens où, certes, ça fait du bruit, certes, la mise au point est un peu moins rapide, ça va pas changer fondamentalement votre photo de paysage. Par contre, l'ouverture et la qualité des lentilles est très bonne pour ce Tamron en question. Bref, ça me paraît un très bon choix, qui coûte la moitié ou le quart du prix de celui-là. Donc, n'hésitez pas à faire le tour de tout ce qui se trouve. Ça prend du temps, mais avant de choisir du matériel, ça me paraît indispensable d'analyser un petit peu le marché. N'hésitez pas à faire un petit tableau Excel en mettant la marque, le modèle, l'ouverture, le prix, quels sont les points forts, les points faibles. Vous trouvez sur Internet des tas de tests, des tests que ce soit purement objectifs, les mesures optiques par exemple, ou alors des avis d'utilisateurs sur des forums. Faites-vous votre opinion d'abord sur les objectifs, et après, vous choisirez le boîtier qui va derrière. Je pense que je vous ai saoulé avec tout ça, je me suis répété 10 fois, mais ça me paraît vraiment nécessaire. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir maintenant ?